La nouvelle charte commencera en 2029 jusqu'en 2043. Et 2024, aujourd'hui, c'est la période où nous sommes en plein dans l'élaboration d'un document qui devra être finalisé dans les 2 ans avant d'être soumis à un ensemble d'instances, communes, services de l'État notamment. Donc c'est vraiment la période où il faut réussir à mobiliser les partenaires, les élus et les habitants. Le parc des Boucles de la Seine normande, en région Normandie, débute la procédure de révision de sa charte. Afin d'élaborer ce nouveau document, il doit d'abord organiser ses modes de faire, puis réaliser un diagnostic de territoire et évaluer la mise en œuvre de la précédente charte en vigueur. Le diagnostic de territoire permettra de poser les enjeux auxquels le territoire devra faire face pour les années à venir. Les conclusions de l'évaluation seront utilisées pour réajuster les modes de faire, les actions à mettre en œuvre. On essaie d'organiser les choses pour que le maximum d'acteurs puissent travailler avec nous. Donc que ce soit les élus, les partenaires, les acteurs économiques, les habitants. On essaie de faire en sorte de créer les espaces où les gens puissent interagir, co-construire le projet de charte avec nous. Essayer de concilier ça, technicité, cohérence, pertinence et à la fois accessibilité du contenu. Dans ce genre de projet, c'est qu'on ne peut pas le faire tout seul. On ne pourra pas le faire tout seul au niveau de l'équipe, on ne pourra pas le faire tout seul sans les habitants, sans les élus. Nous, l'idée, c'est de travailler sur un projet de territoire qui amène vers une vision plutôt positive et donc on a besoin de travailler comme ça pour lâcher un peu l'imaginaire. Lors de la précédente révision de charte, le parc avait choisi de travailler avec un partenaire privé, cabinet d'études, pour organiser la charte. Et là, le conseil scientifique a dit que la méthode n'était pas la bonne. Ça ne nous semblait pas assez proche du territoire, pas assez ancré et en relation avec les humains. Donc on a dit, non, on va peut-être changer de méthode. Et c'est pas forcément facile pour l'équipe, mais la direction du parc a changé son fusil d'épaule et a suivi nos conseils, donc l'ensemble du conseil scientifique, pour aller vers un changement de méthode et d'abord faire un vrai recensement des besoins et de la parole du territoire. Et là, c'est ce qui se passe en ce moment dans la préparation de la charte qui est en cours. On est à nouveau dans une approche très territoriale qui est quand même essentielle, qui a plus de mode maintenant dans les révisions de charte. On essaye, nous, d'être positif, sachant qu'il y a des critiques, c'est aussi le rôle du conseil scientifique d'être un aiguillon en permanence. Donc on essaye de jouer notre rôle au mieux, je crois que c'est le cas. Le modèle où le conseil de développement durable, donc il y a beaucoup de personnes qui sont réunies, où on a un temps sur des thématiques pendant plusieurs mois pour se réunir, donner nos retours. On se sent écouté, on a l'impression qu'on va pouvoir construire tous ensemble un projet de territoire cohérent et qui correspond à toutes les nouvelles dynamiques aussi qui sont rentrées en jeu. Mais c'est aussi avant tout avec les partenaires qui sont les gens qui sont beaucoup plus investis dans la vie du territoire. En effet, les tiers-lieux, il y a les collectivités qui sont les communes, mais aussi départements, régions, qui vont devoir être à la table pour à la fois réfléchir sur ce qu'on a fait, sur ce qui a bien fonctionné, sur ce qui n'a pas bien fonctionné, ce sur quoi on voit qu'on a échoué ou qu'il faudrait mettre l'accent, et de formaliser tout ça par un écrit. La charte, c'est la règle de vie qu'on va se donner avec l'objectif qu'on se fixe.